Hébreux chapitre 10, du premier verset au 10e, nous lisons. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais si le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un peut dire une fois pour toutes? Et puis nous allons dans Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. Nous lisons du 7e au 15e verset. Psaume 57 à 15. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et nous terminons dans le livre de Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament avant Matthieu. C'est juste avant Matthieu. Malachie chapitre 1. Nous allons commencer du verset 10 au verset 14. Malachie 1, 10 à 14. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant: la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites: quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boîtes,
ou infirmes. Ce sont les offrandes que vous faites. Puisse les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur. Il y a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous parlons ce matin sur le thème porter sur des ailes d'aigle. Et aujourd'hui, c'est le 3e message. Ceux qui ont été avec nous le mercredi, nous avions continué. Et l'une des choses que l'on a fait remarquer le mercredi, c'est que chaque fois que dans les Écritures, il est question de notre justification par la foi et par la grâce de Dieu, la Bible ajoute toujours afin que nulle chair ne se glorifie. Parce que dans le cœur de l'homme, lorsqu'il marche bien, lorsqu'il estime qu'il a des bonnes œuvres, il a tendance à se glorifier et à dire que ce que j'ai reçu de Dieu, je l'ai reçu parce que je suis. Alors, chaque fois, le Seigneur essaye de démontre que on ne peut être justifié devant lui par ses œuvres. Alléluia. Amen. L'homme n'est justifié que par la foi. Il ne peut obtenir une justice par ses œuvres. Et ce mercredi-là, nous avons avancé un peu. Lorsque le Seigneur parle dans le livre de Job, il dit, mais quand tu fais des bonnes œuvres, ça profite à qui? Mais même quand tu fais mal, ça profite à qui? Parce qu'il arrive souvent que les humains, quand ils font bien, ils pensent qu'ils ont bien fait pour Dieu. Alors Dieu disait qu'on ne gagne rien au bien, il ne gagne rien au bien que tu fais. Ça ne change pas l'aspect du ciel. Il dit le bien que tu fais n'est bon que pour ton frère, ton voisin, quelqu'un de ta famille, ton environnement. Quand Dieu nous recommande de faire le bien, c'est seulement pour bénir ton voisin. Vous savez, souvent même les croyants ressemblent à nos enfants. Vous savez, quand tu dis à l'enfant étudie pour ta vie, l'enfant a tendance à te dire, ils disent, je l'ai fait seulement pour toi. Je gagne rien à ce que tu étudies. Nos parents sont morts pour une bonne partie ici. Ils n'ont même pas eu le temps de manger un franc de ce que tu gagnes. Qui dit que quand toi tu vas commencer à faire de l'argent, je serai là? Mais plutôt j'aimerais rassurer ta vie. Parce que si tu réussis, même si je ne suis pas là, tu vas t'en sortir. C'est exactement ça que le Seigneur fait avec nous. Vous savez, vous allez vers un enfant, vous lui dites s'enivrer, c'est pas bien. Fumer, ce n'est pas bien. Et il est en train de penser que c'est pour toi. Mais ce sont tes poumons. Quand tu les bousilles, c'est toi qui vas mourir. Et quand tu seras malade dans ton lit en train de suffoquer là, et que je dise, moi je n'ai pas le temps, il faut que je parte.
Tu vas dire que je suis mauvais. C'est exactement ça que le Seigneur fait avec nous. Quand Dieu te dit ne fais pas ça, ce n'est pas pour lui. Que tu le fasses ou pas, il gagne rien. Il ne perd non plus rien. J'ai senti que les amens étaient devenus compliqués. Hein? Dieu ne gagne rien. Et il ne perd rien. Mais plutôt c'est toi. Tu vas te faire du mal. Et tu vas faire du mal à ton environnement. Regardez les enfants qui prennent les chanvres. Ils finissent par devenir des petits voleurs dans la maison. Donc le peu d'argent qu'on gardait pour les matembele de tout le monde, lui prend pour lui-même à cause de la fumée. Quand Dieu nous parle de sainteté, il ne gagne rien. Alléluia. Amen. Mais bien au contraire, ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu, dans une affaire où il ne gagne rien, quand tu fais du bien, Dieu vient en plus te payer à cause du bien que tu as fait. Est-ce qu'il n'y a pas un double avantage? Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Parlons de ce qui nous concerne aujourd'hui. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est un don de Dieu afin que nulle chair ne se glorifie. Tu es sauvé par le bon cœur de Dieu. C'est pas parce que tu as été un bon enfant. C'est seulement parce que Dieu a un bon cœur. Ce n'est même pas parce que tu es beau ou belle. Ton salut vient du bon cœur de Dieu. Mais alors quand nous sommes sauvés et que nous sommes entrés dans l'église, nous avons entendu des enseignements. Et beaucoup d'entre nous ont des cœurs qui sont devenus très penchés. Notre compréhension n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Et cela est tellement établi dans les églises qu'il est aujourd'hui difficile de commencer à redresser ces choses. J'aimerais parler de l'offrande. Alléluia. Mabonza. Beaucoup dans nos cœurs, nous avons trouvé un autre sujet de gloire en Christ. Nos offrandes. Nous pensons que nous méritons les choses à cause de nos offrandes. Je vais commencer par Israël et puis je vais revenir à nous. Écoutez comment Israël parle dans le livre de Malachie. Dieu est en train de se plaindre. Il dit, ce peuple est en train de dire, la table du Seigneur n'est pas digne. Et en plus, ça ne rapporte pas grand-chose. J'avais envie à ce niveau-là de poser la question. Qui a déjà dit que les offrandes qu'il a données ne lui ont pas rapporté grand-chose? Mais je ne vais pas demander. Vous avez compris la question? Mais je ne vais pas demander, je ne vais pas demander. Gardez seulement les mains. Mais j'aimerais seulement que vous puissiez voir que depuis le livre de Malachie, les gens parlaient comme ça. J'ai donné, ça m'a rapporté quoi? J'ai fait, j'ai eu quoi? Il dit ça ne rapporte rien. Et tellement qu'ils ont pensé comme ça,
Alors ils ont décidé que quand je dois amener comme offrande au Seigneur, la loi de l'Ancien Testament demandait à ce qu'on apporte un mâle comme animal à offrir au Seigneur. Il dit, je vais prendre plutôt une bête chétive. La grâce là, je vais garder pour moi-même. Pourquoi je vais amener ça pour Dieu? Dieu se plaint. Il dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui puisse fermer les portes et empêcher qu'on ne m'apporte ces offrandes-là? Bien aimé, Dieu refuse l'offrande. Comment c'est possible que Dieu refuse l'offrande? Parce que l'offrande ne lui apporte rien. Depuis Genèse jusqu'à la fin, l'offrande ne lui apporte rien. Non, je crois que le nombre d'amen est faible parce qu'on ne comprend pas encore. Alors le Seigneur parle dans le livre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais vous demander de la viande, pourquoi? Là, nous sommes dans le cadre des offrandes dans l'Ancien Testament. Il dit, toutes les bêtes qu'il y a en forêt là, c'est à moi. Même ce que tu as chez toi à la maison là, c'est à moi. Est-ce que si j'ai faim, je dois venir te dire? Parce que finalement, dans la pensée des humains, ils ont commencé à penser que c'est eux qui nourrissent Dieu. Ils ont lu ce langage dans les Écritures. Surtout quand il a amené une bête grasse. Il y a mafuta. Alors il est en train de regarder Dieu. Il dit Dieu, il est content. Ça va lui faire du bien. Dieu dit, je n'ai pas besoin de toi pour manger. Vous savez, il y a des conceptions qui sont entrées dans nos têtes. Qui vous a dit que l'offrande de Caïn a été refusée parce que c'était les légumes, tandis que l'offrande d'Abel a été agréée parce que c'était de la viande? Généralement, même les gens qui aiment la viande ont commencé à dire, même Dieu n'aime pas les légumes, il préfère la viande. Rien dans la Bible, rien ne permet de dire que c'est parce que c'était de la viande. C'est seulement dans un raisonnement, dans une compréhension, et il faut beaucoup de gymnastique pour y arriver. Parce que si vous allez dans la loi, qui est la révélation de la pensée et de la volonté de Dieu, vous verrez qu'il y avait des offrandes végétales. Dieu acceptait même la fleur de farine. Donc Dieu n'avait pas de problème avec les légumes de Caïn. Mais parce que si c'était le cas, les pharisiens n'apporteraient pas la dîme de la menthe. Ils ont quand même lu l'histoire de Caïn avant nous. Donc il ne faut pas penser que ton offrande nourrisse Dieu. Vous savez, nous avons des conceptions. Et puis Satan nous a bien menti, hein? Dans les témoignages des anciens sorciers. Oh non,
Satan était là assis avec une coupe remplie de sang. Il buvait. Le sang est matériel. Tandis que Satan, c'est un esprit. Il va boire le sang pour faire quoi? Pour grossir, pour avoir des vitamines. Quand nous fumons la viande pour Dieu, vous pensez que c'est quoi? Lui il mange seulement la fumée. Tant que nous serons en train de raisonner ces choses-là de cette façon, nous comprenons mal l'offrande. Et puis finalement, nous prenons ça comme un sujet de nous enorgueillir devant Dieu. Le Seigneur dit dans l'Épître aux Hébreux, qui est en référence à un passage dans l'Ancien Testament, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Vous vous rendez compte? Prenez depuis Genèse où les gens ont commencé à offrir. Dieu dit, je n'ai jamais pris plaisir à ça. Mais pourtant on lit que du temps d'Élie, il a offert. Et Dieu a fait descendre le feu. Dieu a fait descendre le feu. Mais il dit, je n'ai jamais pris plaisir. Maintenant, comment toi tu peux encore, après ce temps-là, être en train de penser que Dieu prend plaisir à ton offrande? C'est à peine si il ne te dit pas, pasteur, mets-toi à genoux, moi je vais prier pour toi. Dieu dit, vos offrandes, je n'y prends pas plaisir. Mais pourtant, on le fait selon la loi. Mais selon la loi, Dieu dit, je n'y ai jamais trouvé plaisir. Et Dieu a commencé à le dire dans les cieux. Quand il l'a dit, c'est alors que Christ s'est levé. Il a dit, me voici. Envoie-moi. Il dit, comme leur offrande ne te plaise pas, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire pour te donner ce que tu veux. Parce que ce que Dieu veut, ce qui peut plaire à Dieu, jamais l'être humain ne sera capable de le présenter. Même Abraham dedans. Dieu lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham l'apporte même jusqu'à Moridja. Dieu lui dit, pas ça. Tu fais bien de me l'amener, mais je ne veux pas ça. Donne-moi ce que moi je te donne, afin que demain tu ne viennes pas me dire, tu m'as béni parce que je t'avais offert. Non, prends ce que moi-même je t'ai donné. Quand vous allez dans le livre d'Ésaïe, vous verrez qu'il est en train de dire, nous t'apportons ce que tu nous as donné. Et c'est comme ça dans plusieurs parties de l'écriture. Afin que nulle chair ne se glorifie de l'offrande. Quand Dieu est Jéhovah Jireh, c'est parce qu'il donne lui-même ce que lui demande. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais fermer. Quand Dieu demande la sainteté, il n'attend pas que tu la lui donnes. Amen. Tu n'en as pas, mais lui en a.
kasi ye azali na yango. Il va te donner pour que tu les lui rendes. Akopesa yo yango po zongisela ye. Et ça s'appelle le fruit de l'esprit. Yango wana bazobenga mbuma na molimo. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous comprenons et nous tordons. Dieu prend plaisir à ce que lui a donné. S'il y a une offrande qui nous rend agréable à Dieu, c'est Christ crucifié. S'il y a une offrande pour laquelle Dieu peut nous agréer, s'il y a une offrande à cause de laquelle Dieu peut nous sauver, il n'y a que l'offrande de Christ. Tout le reste des choses a un sens, mais pas pour sauver. Oh, il y avait des offrandes de rachat dans l'Ancien Testament. Oui. Mais est-ce que Dieu les a agréés? Mais toi, tu continues encore à payer les offrandes de rachat aujourd'hui. Ce qui les avait donnés, ça ne les a pas rachetés. Il n'y a qu'une seule offrande qui nous rachète. C'est Christ crucifié. Il est grand temps que nous puissions mettre cela dans nos têtes. Et nous comprenons cela. Chaque fois que nous viendrons offrir au Seigneur, nous allons venir pas en train de penser que nous valons quelque chose. Nous saurons que notre offrande ne vaut rien. Vous savez, la femme prostituée avait plus d'intelligence que des hommes religieux. Elle a apporté son parfum le plus cher, mais pas pour le verser à la tête de Jésus. Elle a versé aux pieds de Jésus pour dire que même ce qui vaut le plus cher n'a pas la valeur de ta personne. Et quand elle a voulu essuyer, elle n'est pas allée chercher son tissu le plus cher. Elle a pris sa gloire. La Bible appelle la chevelure de la femme sa gloire. Elle dit même ma gloire ne peut pas essuyer ta tête. C'est-à-dire ce que j'ai de meilleur, je ne peux pas essuyer ta tête. C'est tout juste bon pour tes pieds. Bien-aimé, on ne peut pas être chrétien, être orgueilleux. C'est impossible. L'orgueilleux se vante de quelque chose. Je pouvais me vanter de mes offrandes, mais même mes offrandes ne me sauvent pas. Alors soyons humbles. Nous n'avons pas le droit de nous croire quelque chose parce qu'on a fait quelque chose. Nous sommes sauvés par la simple grâce de Dieu. Le brigand à la croix est entré au ciel sans avoir donné la dîme une seule fois. Et Dieu ne lui a pas exigé une offrande, de telle manière qu'il pouvait s'entendre avec Jésus à la croix. Dis même à tes disciples de voir mon ami Joe. C'est lui qui garde la caisse et qui leur donne ma part. C'est mon offrande pour l'église. Christ ne lui a rien demandé, si ce n'est la foi. Quand il a cru, il lui a dit cette nuit même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors désormais, quand tu apportes tes offrandes, apporte-les avec humilité. Mais maintenant, comprends qu'est-ce que c'est l'offrande aujourd'hui. La première des choses, c'est que l'offrande est une reconnaissance. Dieu est quelque chose. Il est Dieu. Il est Seigneur.
azankolo. Comme il a dit lui-même, il est le grand roi. Ndenge alobaka ye moko azali nkumu monene. Je reconnais qu'il est le grand roi. Na ndimi ete azali nkumu monene. Parmi les hommes, Kati na bato. ceux qui sont élevés en dignité, Ba oyo batombo makana lokumu. on leur fait des présents, des cadeaux. Ba pesaka bango biloko. C'est comme ça qu'on montre qu'ils sont les plus grands. Ils sont élevés. Boyende balakiseka baza batu batombo. Donc quand j'apporte mon offrande, Boye soki nazo mema libonza nanga. mon offrande c'est aussi mon adoration. Libonza nanga pe zali kongumba mela. Vous allez, peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais fait attention. Boyebi tango susu mingi ba misusu kati na mino na bakeba On te. a introduit une culture à l'Assemblée des Sarments. Ba to kotisa eloko mo na kati na assemblée des serments. C'est que lorsqu'on prie pour les offrandes, Ezali tango to bonda likolo ya nous ne mabonza. mettons pas l'accent sur le fait que Dieu bénit. To lobaka te mingi mingi te nzambe pambola. Mais nous disons Seigneur agrée. To lobaka mingi mingi nkolo ndima. Afin que nous enlevions de nos têtes Pona kolongona na mitu na biso. que ici c'est un lieu d'échange avec Dieu. Ah oze sika oyo to ko coopérer na nzambe. Dieu, Nzambe. je te donne un peu, rends-moi beaucoup. Na pesi moi moke pesa malakama zongisa. Sinon dans l'église il y aurait des gens très riches. Nde wana kati na keza momo na bato ya bozui. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Wana ezali kanisi na nzambe te. Bien qu'il y a une bénédiction qui en ressort. Ata kutu lipambole bimaka na kati wana. C'est important que nous puissions comprendre. C'est ça na motu ya to sosola. Je le fais d'abord parce que je reconnais Dieu. Nazo sala yango yambo ponga na ndimi nzambe. Je veux honorer Dieu. Na lingi na mema nzambe. Il est ce qu'il est. Aza oyo ye azali. Malgré qu'il n'a rien fait pour moi, il est ce qu'il est. Atako asala eloko te pona nga kasi azali oyo ye azali. Alléluia. Amen. La deuxième raison, Tina ya mibale. c'est aussi par gratitude pour dire merci. Ezali pe na pona kondima e koyebisa ye matondi. Pour ce que tu as fait pour moi. Pona oyo osali pona ngai. J'ai un travail. Nazana musala. J'arrive à gagner ma vie. Nazobika. Je te le dois à toi. Ezali pona yo. Ça, il n'y a que le croyant qui peut le faire. Wana ezaka mondimi na koki kosala yango. Il y a des choses que nous ne faisons que par la foi. Ezana biloko tosala kaka na kondima. Qui a déjà vu dans son travail que Dieu est aussi entré là, Dieu était là debout. Nana semona na musala na nzambe pa ye akoti afandi wana telemi. Même quand il nous assiste, c'est de manière invisible. Atata uya sunga biso to mona ka ete. Mais nous seuls qui avons la foi, reconnaissons. Kasi ba biso oyo tosala kondima to ndimaka yango. Hébreux chapitre 11 dit ceci. Ebele sali koloba boye. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui a été créé par la parole. Nzela ya kondima nde to ndimi ete nyoso ekelami na liloba. Les scientifiques nous disent quelle est la preuve que vous avez. Batamele ba biso bino bosala la preuve nini? On n'a aucune preuve que tout a été créé par la parole. Ezali te nyoso ekelama na liloba. Mais c'est par la foi que nous reconnaissons. Kasi za na nzela na kondima nde to ndimi. Par la foi, nous reconnaissons que ce que nous gagnons, c'est Dieu qui nous le donne. To ndimi ete nyoso tosali kozweza nzambe nazali kopesa biso. Et nous disons en vain, on se lève tôt, on se couche tard et mange-t-on le pain de douleur. Autant l'Éternel en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Petolo baka ete bao bala mukaka tongo bazali kolala na retard. Bazali kotungisama. Biso pe bana nzambe azali kopesa biso lipa na kimia. Alléluia. Amen. Ce que nous avons, c'est à cause de Dieu. Oyo tozali nango ezali pona nzambe. Quand nous lui apportons notre compte, Tant que memela libonza na c'est biso. seulement une manière pour nous de reconnaître que c'est de lui que nous recevons toutes choses. Ezaka lolenge ya kondima ete na nzela na ene tozwaka eloko nyonso. Une autre chose Eloko mususu. à cause de laquelle nous venons donner notre offrande. Oyo toyaka kopesa tina nango toyaka kopesa libonza na biso. Nous voulons aussi honorer Dieu. Tolingi pe komiema nzambe. Alléluia. Amen. Parce qu'il est notre Dieu. Po azali nzambe na biso. Parce qu'il est notre Dieu. Po azali nzambe na biso. C'est notre façon de louer aussi. Eza lolenge na biso pe ya kokumisa. Nous l'adorons à cause de ce qu'il est. Tonguma melaka pona oyo ye azali. Nous le louons à cause de ce qu'il est. Tozali kokumisa pona oyo ye azali. Et c'est aussi à cela que sert notre offrande. Ne tina pe ya libonza na biso yango. Et finalement, notre offrande est également l'expression de notre foi. Pena suka libonza na biso zali neti koloba ya kondima na biso. Amen. Amen. J'ai la foi dans mon cœur. Nazala kondima kati na motema na ngai. Par rapport à quelque chose. Dakolande eloko moko.
que j'attends de la part du Seigneur, oyo nazozela kouta na nkolo je peux lui apporter mon offrande. nakoki komemela ye libonza na ngai. J'aimerais expliquer une petite chose que l'on a qui s'est fait dans l'église ici. nalingi nanimola mwa eloko moke esalemaka kati na eklezia C'est awa. lorsque nous apportons des offrandes pendant la prédication. eza ntango toyoyaka na mabonza ntango bazali koteya. C'est fondé sur le fait qu'un jour Dieu a parlé à Jacob. efanisami na likambo neti mokolo moko ya nzambe alobelaki yakobo. Et quand il lui a parlé, mpe ntango alobelaki ye Jacob a pris de l'huile. yakobo azwaki mafuta Il a versé sur la pierre là où il était couché. asopaki likolo na libanga oyo Et alalelaki il a parlé à Dieu. mpe alobelaki nzambe. C'est ce que nous faisons. nde wana biso tosalaka. Il dit Dieu, alobi je nzambe oins cette pierre napakoli mafuta par ya rapport libanga à oyo cette parole que tu viens de prononcer sur moi. nakolanda liloba oyo ti koloba likolo na ngai. C'est comme une offrande par laquelle je témoigne de ma foi dans ce que tu viens de me eza dire. neti libonza mpo na ngai oyo natatoli kondima na oyo ti kopesa ngai. Alléluia. amen. C'est seulement ma foi. eza kaka kondima na ngai. Alléluia. amen. La foi est quelque chose d'immatériel. kondima eza eloko oyo basimbaka te. Tandis que ce que je fais est quelque chose de matériel. soka nde oyo ngai nazali kosala eza oyo ezali komonana. Je veux montrer par là ce que j'ai dans mon cœur. nalingi nalakisa na nzela nango oyo naza nango kati na motema La na Bible ngai. dit j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. biblia elobi nandimi tala ntina nalobi. Je peux exprimer ma foi par des acclamations. nakoki kolakisa kondima na ngai na nzela kobeta Je peux maboko. exprimer ma foi par un cri de joie. nakoki kolakisa kondima na ngai na koganga. Je peux exprimer ma foi par une prière. nakoki kotalisa yango na libondeli. Mais je peux aussi exprimer ma foi par une offrande. nakoki mpe kosala yango na libonza. Par rapport à ce que j'attends de Dieu. nakozela na oyo nazali kozela pa na Je ne nzambe. viens pas acheter ce que j'attends de Dieu. naye kosomba te oyo ngai nazali kozela kouta na Bien nzambe. aimé, c'est de la folie de penser que tu peux acheter quelque chose pour Dieu. olingami eza liboma ya kokanisa te okoki kosomba eloko epa na nzambe. Seigneur, je sème devant toi. Je donne cette offrande pour la vie de mes enfants. kolo nazali kotisa libonza oyo mpo na bomo ya bana na J'ai ngai. jeté mon pain à l'eau. nabwaki lipa na ngai na mai. Et comment j'attends que mes enfants vont l'avoir? nakozela ndeni bana na ngai bakozwa yango. Dieu va donner à mes enfants. nzambe akopesa na bana na C'est ngai. cela ma foi. wana nde kondima na Et ngai. tout ce que mes enfants seront demain, c'est toi qui le feras. ete nyonso oyo bana na ngai bakozala lobi yo nde Je okosala yango. n'attendrai pas que mes enfants le soient. Déjà dès maintenant, je te rends grâce pour ce que tu feras pour mes nakozela enfants. te bana na ngai bakoma yango ewuta lelo natondi yo mpona oyo kosala mpona bana na Voilà ngai. pourquoi l'une des grandes offrandes dans le Nouveau Testament, c'est l'action de grâce. tala ntina ye ete libonza monene na boyokani ya sika ezali Kopesa matondi. kopesa matondi. Alléluia. amen. Voilà pourquoi Dieu, tala ntina ete nzambe dans l'Ancien Testament, na boyokani ya kala a essayé d'expliquer aux hommes amekaki konimola na bato quelle est la pensée qu'il avait par rapport à l'offrande. likanisi nini azalaki na yango mpona libonza. Il dit dans Malachie, alobi kati na malaki il dit, mais quand tu vas voir ton gouverneur, alobi ntango okoki kotala gouverneur na yo tu ne vas pas lui donner une bête borgne. okopesa ete nyama oyo akufa liso. Pourquoi? mpona nini? Si tu fais comme ça, ce n'est pas l'honorer. mpo soki osali bongo ozali komemia ye te. Vous voyez le niveau de l'honneur? omoni epimelo ya lokumu. Honorer. kopesa lokumu. Il dit, alobi tu as de belles bêtes dans ta maison, ozala banyama ya kitoko na ndako na yo, mais tu apportes une bête chétive. kasi oye na nyama moko Ce akonda n'est pas de l'honneur. wana eza lokumu te. Aujourd'hui, nous en ville, lelo biso awa na engumba quand tu vas manger chez quelqu'un soki oke kolia epa na moto et qu'on a fait le poulet, mpe basali soso bon, tu prends les morceaux qui est et puis tu es parti. ozwi mwa eteni simokei. Mais je me rappelle quand j'étais encore enfant, kasi nazokanisa ntango nazalaka nanu mwana nous, on nous interdisait de toucher à ce qu'on avait préparé pour les visiteurs. biso bazali kopekisa biso tosimba oyo balambaki mpo na bapaya De peur qu'un morceau ne disparaisse. mpo ete mwa eteni moko ebunga. Je ne sais pas si les visiteurs à l'époque avaient l'habitude de venir compter les morceaux. nayebi te soki bapaya bazali kotanga misuni na kati na nzungu. Mais vous pouvez voir un visiteur qui vient okomona mopaya moko aye et dit Jintumbu est où? alobi ndenge boyoki. Français, c'est quoi? Na- Jésus, hein? Jésus. Vous imaginez? Aujourd'hui, quand toi tu prends les gésiers pendant que tu es en train de tout préparer, et que tu manges, ça pour toi tu te dis c'est rien. yeso ozo lamba zéché pe ozwi mwa ndambo Mais oyo à tina te. l'époque, il y avait des visiteurs qui venaient et qui disaient le gésier est où?
Vous mettez tout le poulet là. Et puis lui il dit je ne vais manger que les ailes. Et puis quand on commence à regarder les ailes, on ne trouve qu'une aile. S'il est courageux, il va vous demander mais l'autre est où? Et le fait que l'autre n'est pas là, vous ne l'avez pas honoré. Toutes les parties doivent être là. À l'époque, on demandait même les pattes. Moi, je vais manger seulement les pattes. Mijingu, c'est quelque chose comme ça. Intestin. Parce que dans ton offrande, il y a l'honneur que tu donnes à Dieu. Je me donne à moi-même une culture. Que quand je donne l'argent de l'offrande aux enfants, j'ai choisi les bons billets que j'ai. Je donne en priorité les bons billets que j'ai. Toi, tu prends et les moniatres. Et même tu dis, là où tu mets ce que tu réservais, oh, tout ça, tu dis, ah, aujourd'hui je n'ai pas d'offrande, je prends même ça. Est-ce que ce n'est pas une offrande? C'est une offrande. Le problème c'est quel est l'honneur que tu donnes à Dieu. Les gens ont de l'argent pour du crédit. Pour des mégas. Et ils gardent 1000 francs pour Dieu. Est-ce que ce n'est pas une offrande? J'ai posé la question. 1000 francs, ce n'est pas une offrande. Mais dis-moi, entre nous, tu as gardé 3000 francs pour 1 giga. Et Dieu, tu vas lui donner 1000 francs. Quel est l'honneur qui lui est dû? On n'a pas dit que ce n'est pas une offrande. Mais quel est l'honneur qui est dû à Dieu? Bien-aimé, si nous lui avons donné nos vies, j'ai bien dit si c'est vrai que nous lui avons donné nos vies, comment c'est devenu si compliqué de lui donner notre offrande? Comment? Il y a des enfants qui cotisent toute la semaine pour avoir les crédits du week-end. Dieu seul sait c'est pour en faire quoi. Mais Dieu vous voit. J'ai dit Dieu vous voit. Parce que les crédits là que vous avez pour causer maintenant, vous commencez à entrer sous les draps et vous causez sous les draps. Ces gens-là, ils pensent même qu'ils sont plus malins que nous. Petit. Est-ce que toi, tu sais ce que c'est les crédits là on activait et puis tu causes 10 minutes, ça coupe, 10 minutes, ça coupe, 10 minutes, ça coupe. Et puis on faisait avec ça jusqu'à 4 heures du matin. Et tu penses que tu as tout commencé. Gardez l'argent pour les temples. Là, vous n'en avez jamais. Oh, moi, je suis un élève. Mais pour les mégas, tu n'es plus élève. Dieu vous voit. J'ai dit Dieu vous voit. Il y a des mamans qui sont toujours là pour avoir l'offrande. Il faut qu'il aille chez papa. Mais pour avoir les babouches, c'est dans l'argent de la ration de la maison. Pour tes babouches, là, on prend dans la ration. Mais quand il faut honorer Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui doit te donner. J'ai dit Dieu vous voit. Dieu vous voit. Il y a des papas qui n'ont pas d'offrande à donner à Dieu. Mais pour prendre une petite bière, là ils ont. Dieu vous voit. Et tu sais,
moi je n'ai pas de problème. Et j'aimerais que tous ceux qui marchent avec moi le comprennent comme ça. Tu m'amènes ce mois-ci $100 de dîmes, mais le mois prochain tu amènes 80. Je ne te poserai jamais la question. Même si tu fais, ceux qui sont là et qui le font, ils savent. Même si tu as des lestages de 3 mois, je ne te poserai jamais la question. Si cela n'est pas indicatif des impayements, ça signifie que même ton cœur là n'est pas pour Dieu. Parce que là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Tu démontres que Dieu est ton trésor. C'est là que tu vas tout déposer. Vous savez, la dîme, même c'est une ordonnance de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament dit: fais part de tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole. Entre 1/10 et la fait part de tous tes biens, qu'est-ce qui est meilleur pour vous? Mais même pour 1/10, là vous devenez les yeux clairs, les yeux forts. Oh, c'est quoi? C'est moi si j'avais beaucoup de problèmes. Bien aimé, rappelez-vous, tu as beaucoup de problèmes, c'est moi. Si Dieu avait repris le souffle, tu aurais résolu comment? Il y a des gens qui, comme nous, le deuil de Sœur Blandine, c'est pas encore terminé. Hein? Parce que chaque mois, il entre au bureau. Et quand il entre au bureau, tu es content. Dieu a établi un système. C'est par rapport à Dieu que les offrandes qui sont données, on ne les brûle pas pour que ça aille au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit: ce que vous m'avez donné pour m'honorer va servir à ma maison, pour prendre soin de ma maison et ceux qui travaillent dans ma maison. Alors j'aimerais seulement donner une précision pour terminer. Quand tu donnes ton offrande, tu ne viens pas m'enrichir. Dîme, offrande, action de grâce, tu ne me donnes pas. Moi, je ne mange pas à cause de toi. Si je vais manger là-dedans, c'est à cause de Dieu. Ça, c'est Dieu qui s'est arrangé pour moi. Il a pensé à moi. Alors, il ne faut jamais penser que quand tu m'as donné la dîme, tu m'as donné. Tu ne m'as pas donné. La dîme, on donne à Dieu. L'action de grâce, on donne à Dieu. Moi, il y a d'autres choses que tu peux me donner. Ce qui est pour moi, c'est vraiment différent de ce qui est dîme et tout le reste. Enlevez de votre tête que quand vous apportez des choses dans la maison du Seigneur, vous l'apportez pour l'homme de Dieu. C'est une erreur. Parce que finalement, les gens qui n'ont pas compris, quand on a quelqu'un par exemple dans l'église qui nous apporte une dîme de $10,000. Vous n'imaginez pas ce que c'est pour l'église. Au niveau actuel de l'église, quelqu'un apporte une dîme de 10 000. Peut même lui mettre une chaise là-bas. Ça, c'est pour nous les hommes. Il peut même venir dire: c'est juste si vous avez trop prêché l'adoration, prêchez un peu le sang de Jésus. Si je vais partir. Mais s'il fait ça, c'est qu'il n'a rien compris
kasi soki asali bongo asosoli nano te Parce que ta dîme, tu ne la donnes pas à nous. po moko na zomi na yo opesaka yango biso Si tu te. vas quelque part et que l'on veut t'honorer à cause de ta dîme, on te tue. Soki oke esika moko balingi bapesa yo lokumu mpona moko na zomi na yo bazali koboma yo. Parce que ça signifie que ça établit une relation entre toi et les hommes. Or, tu ne donnes pas pour être en relation avec les hommes, tu donnes pour être en relation avec Dieu. Po elakisi ete yo fandisi boyokani yo na batu nzoka nezopesa mpona batu te kasi ozopesa nde mpona Et nzambe. si tu comprends que c'est ta relation avec Dieu, Pe soki yo sosoli te ezali boyokani na même une nzambe, dîme de 100 000 $, tu la donneras avec humilité. ata moko na zomi ya 1 million de dollars okopesa yango na Parce que komikatisa. tu sais que même cette quantité ne peut pas m'acheter le salut. Po oyebi ete ata motuya wana ekoki kosomba lobiko na ngai. J'ai ton nom parce que tu as payé ce qui vaut plus que l'argent pour me sauver. napesi yo lokumu mpo yo futi oyo eleki misolo mpona L'apôtre kobikisa ngai. Pierre dit ceci. Toma ye Il dit, koloba vous boye. n'avez pas été racheté par de l'argent, par de l'or périssable. ali bosomamaki te na misolo mpe na wolo biloko Il dit, ebebisamaka. vous avez été racheté par le sang de Jésus. alobi bosomamaki na makila na yesu. Bien-aimé, balingami affaire d'offrande là, c'est ta relation avec Dieu. likambo na mabonza wana eza boyokani na yo na nzambe. Entre nous, biso na biso te est-ce que loba. j'ai des sœurs ici? naza na J'ai posé la question, est-ce que j'ai des sœurs ici? naza na bandeko basi awa. Oh, les femmes, il n'y en a plus ici. basi baza awa na kati na eklesia te. Non, vous avez déjà commencé à baisser parce que vous savez là où je vais. Hein? bobandi kokita mpo oyebi esika wapi nazokende. Parce que vous êtes très prophétique, vous avez déjà compris. bino boza bato ya bisako awa. Je donne un Bososoli. exemple. napesi ndakisa Je descends à Gambela, nakiti na gambela à Paris, panama et puis je te trouve une robe de soirée. nazweli yo robe moko ya kitoko balataka Vous savez que les na robes de bafeti. soirée là-bas, c'est déjà repassé, n'est-ce pas? kuna barobe ya kitoko ya bafeti basi babongisa yango. Je t'amène ça dans l'état où je viens d'acheter. nazwi yango kaka na lolenge nasombaki wana Viens dans sachet vivant. na ye na yango na kati na viva Est-ce que ce n'est pas un cadeau? wana eza kado te. Tu vois comment tu vas porter ça avec fierté et dire à tout le monde, il m'a acheté. omoni ndenge olata yango na lolenso nyonso koloba asombeli ngai. Quel est le problème? C'est pas un cadeau, c'est pas joli, ça peut pas être beau. likambo eza nini eza kado te eza kitoko te Ton eza malamu te. problème, likambo na yo c'est que tu sens que le niveau de cœur qu'il y a dans ce cadeau-là, oyoki yo moko ete epimelo ya bolingo ezali kati na kado wana. c'est qu'il n'y a rien ici. awa eloko eza te Il faut bien laisser. natikala nga kutu. Mais si je vais de l'autre côté du boulevard soki nake na ngambo ya loboko ya mwasi ya et que boulevard, j'amène ça avec cintre, na ye nango na centre et puis je dis ça c'est cadeau. nde nalobi oyo kado. Mais chez vous, vous pouvez même me faire un monument. amen. Pourquoi? mpo na nini? L'amour, c'est cette robe-là. Mais c'est cet effort du cœur à aller te chercher ça. Ça, c'est important. bolingo ezali te elamba wana kasi ezali makasi nasali mpona kende kozwela yo yango. C'est cela que Dieu voit. nde wana nzambe Quand azali il a komona. regardé Caïn et Abel, il a vu le cœur ntango atalaki kaina na abel amonaki avant de regarder motema. l'offrande. yambo atala La Bible libonza. dit qu'il a agréé Abel et son offrande. biblia elobi ete ye andimaki abel na D'abord libonza na ye. Abel et son offrande. yambo nalu abel mpe na libonza na ye. Alléluia. amen. Bien-aimés, mettez cela dans vos cœurs. balingami botia yango kati na Que lorsque mitema. vous l'apportez, vous venez pour reconnaître Dieu. ete ntango bozali komema yango bozoya mpona kondima C'est-à-dire, tu Nzambe. prépares ça à la maison olobi wana obongisi yango vuta na ndako. et tu dis, je vais montrer encore de l'amour à mon Mpe bien-aimé. olobi nalingi nalakisa soso bolingo na molingami na ngai. Lorsque je suis venu au Seigneur, ntango ngai nayaki kati na nkolo j'ai trouvé une habitude. nakutanaki na mosano moko C'est que quand les gens commençaient un travail, ete ntango bato bazali kobanda mosala ils moko prenaient tout leur premier salaire, ils venaient le donner à l'église. bazali kozwa misolo na bango ya mbo lifuti na bango baye kopesa nyonso na eklesia. La première fois que quelqu'un est venu me dire, me donner ça, mbala liboso moto aye kopesa ngai je lui ai demandé, natunaki ye et pendant le mois, tu vas faire comment? sanza mobimba yo kosala ndenge nini. Il y en a plusieurs autres qui sont venus pour faire la même chose, qui sont ici et qui sont témoins. Je pose cette question. nga bato ebele baya natunaka Je lui dis non. nalobi Ceux te qui donnaient les prémices avaient encore la récolte.
Ceux qui donnaient la première portée avaient d'autres. Mais toi, si tu prends tout le salaire, tu donnes. Tu auras quoi après? Transport pour aller au travail, tu vas aller comment? Je dis non. Aujourd'hui, le problème c'était d'honorer Dieu. C'est-à-dire qu'en dehors de ta dîme, si tu veux vraiment l'honorer, ajoute une action de grâce. Parce que Dieu n'attend pas non plus que tu puisses te tuer. Il veut seul que tu l'honores. Dieu attend de l'honneur. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que tu apprennes ce matin que ton offrande ne te sauve pas. C'est seulement ta gratitude, ta manière de reconnaître qui est Dieu pour toi. Si tu me lui donnes 1000 francs, tu montres qu'il est le Dieu de 1000 francs. Le problème, c'est que ton cœur exprime ce qu'il est pour toi. J'ai dit, vous voyez la manière de chanter et même la manière d'acclamer. C'est seulement une façon pour nous d'exprimer qui est Dieu. Vous voyez, quand j'ai dit acclamons pour le Seigneur et que tu restes assis, est-ce que c'est un problème? Vous pensez que Dieu ne sera plus Dieu à cause parce que toi tu es resté assis? Non, non, il restera toujours Dieu. Mais seulement, tu ne l'as pas honoré. Et le verset dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. Amen. Apprenez à aimer Dieu, à honorer Dieu. Parce qu'il vous a donné un salut qui n'a pas de prix. Vous voyez, ceux qui vous ont mal habitués, c'est ceux qui viennent et qui vous disent non, donne d'abord l'offrande pour pouvoir te livrer de ça. J'ai dit, depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais entendu Dieu me dire à quelqu'un donne une offrande pour être délivré. Je n'ai jamais entendu. Peut-être que ça viendra, mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu. Mais les dieux des autres, je trouve qu'ils parlent beaucoup de ça. Il faudrait que je me rapproche un peu plus de Dieu pour entendre. C'est comme ça que je sais que Dieu fait pour nous des choses par grâce. Et s'il demande quelque chose, c'est une action de grâce. Des remerciements. Pas des gens qui viennent acheter. Bon, pasteur, je t'ai envoyé du crédit. Comment tu ne m'as pas appelé pour prier pour moi? Donc, celle qui m'envoie des crédits chaque mois là, donc elle, il faudrait que chaque jour je sois en train d'appeler pour prier pour elle. N'est-ce pas? Toi, tu as donné un seul mois, mais tu m'exiges de commencer à t'appeler. Et pourtant, il y en a qui chaque mois, le premier de chaque mois, $, hein? Quand j'ouvre comme ça, donc affaire d'acheter le crédit là, moi j'ai déjà oublié. Je vous dis vrai, j'ai déjà oublié. Je ne sais même plus si, et j'ai remarqué seulement qu'on n'achète plus avec les cartes, hein? Maintenant, on t'envoie de manière électronique. J'ai déjà oublié. Mais pourtant, je peux passer tout un mois sans l'appeler. Mais au premier, là, ça va venir. Que Dieu nous pardonne. Mais autant l'orgueil que nous avons de penser que nous faisons quelque chose pour Dieu. Salomon a bâti un temple avec de l'or, tellement de l'or. Le jour où il vient, il ne vient pas pour être reconnu par Dieu. Il se prosterne pour dire, même ça, ça ne te vaut pas toi. Mais toi,
Mais toi, kasi yo surtout quand tu as donné, wana soki yo ce pesi jour-là, l'adoration, c'est tu es debout. wana kungumameleza ya kotelema Parce que Dieu doit te reconnaître. mpo nzambe esengeli andima yo Bien-aimé, molingami même ton chant est une offrande. ata loyembo na yo ezali Mais libonza donne à Dieu le meilleur de toi. pesa nzambe ya bolamu ya yo Même les moulolo là, c'est une offrande à Dieu. ata mulolo na yo eza libonza mpo na nzambe Tu as déjà vu un fou qui passe là et puis tout le monde commence à lui donner les moulolo. osomana moto aliboma kolekana mpe bato bandi Parce qu'il n'est pas digne kopesa d'honneur. mololo mpo ya longombani na yango te Mais quand c'est un chef qui passe, on donne les moulolo. kasi soki eza mokonzi ezali C'est koleka aussi une façon de donner gloire. eza mpe lolenge ya kokumisa Apprenez à honorer celui qui vous a racheté à un si grand prix. boyekola kopesa lokumu na moto asombaki bino na Dans moto la ya foi, makasi il n'y a pas de sujet de gloire pour nous. Dans la foi, kati na kondima il n'y a pas de sujet de gloire. eloko ya komikumisa mpo na biso ezali te Tout l'honneur est à lui. lokumu nyonso ezali mpo na Tu ye nous as rachetés. ye nde asombaki biso Tu lisusu nous as cherchés olukaki quand biso nous étions indignes d'être ntango cherchés. tobongaki te baluka biso Alléluia. amen